Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des micro-caps, des toutes petites capitalisations. Alors attention, on est sur les marchés cotés, donc on parle quand même de sociétés qui ont des capitalisations parfois jusqu'à 1 milliard d'euros. Le thème, c'est celui donc de ces micro-caps internationales avec une nouvelle stratégie innovante en la matière qui a été lancée récemment par les équipes de gestion de Berenberg. Et Franck Sabat, qui est à mes côtés, le responsable du développement pour l'Europe continentale de Berenberg. Franck, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On va parler de votre stratégie très intéressante donc sur ce segment, cet univers des toutes petites capitalisations sur le plan mondial. Mais un mot de Berenberg quand même, qui est une banque historique au niveau mondial, puisque j'ai appris grâce à vous que vous étiez la deuxième plus vieille banque du monde, c'est ça C'est juste, Franck peut-être en quelques mots, Berenberg, ça a été fondé en 1590, donc ça remonte un petit peu, 430 ans d'histoire. Une dynamique assez entrepreneuriale depuis. Je fais vite les 400 ans pour arriver à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 1600 personnes. Il y a 10 ans, ils étaient 600. Donc, ça montre un peu cette idée de croissance. C'est piloté par 3 managing partners qui ont aussi cette idée de développer les activités, d'investir et de redévelopper. Et aujourd'hui, on a 3 pôles principaux. On a le corporate banking, qui est un peu le lien historique, en fait, avec le départ. Au départ, c'était une banque de shipping à Hambourg. On a les activités de banque d'investissement qui sont peut-être plus connues en France aujourd'hui parce qu'on couvre plus de 1000 titres aujourd'hui avec 120 analyses. Donc, c'est une grosse équipe et qui est reconnue pour la qualité de sa recherche. Et la partie dont je m'occupe, qui est peut-être un petit peu moins connue en France aujourd'hui, le côté asset management, où là, concrètement, on a repositionné toute l'offre il y a 4 ans et demi. Pour se concentrer un peu dans la logique de ce qu'on offre sur les actions en recherche, avoir cette même qualité sur le côté gestion. Et quand vous dites repositionner l'offre, justement, qu'est-ce qui caractérise la plateforme d'investissement, la plateforme d'asset management que vous développez ? Ce qui nous caractérise principalement, peut-être, c'est qu'on ne sait pas tout faire. Donc, on se concentre sur ce qu'on sait faire. En gros, on se concentre sur les actions, et en particulier les actions Europe, et aussi sur la partie multi-asset. Le sujet aujourd'hui, c'est plutôt les actions. En fait, ce qui s'est passé il y a 4 ans et demi, c'est qu'on a fait, la banque a fait un gros investissement. On a reconstitué une équipe de gestion Action Europe de scratch. Donc, on est parti de zéro. La gestion, elle est pilotée par Mathias Born, qui était un ancien gérant connu pour les actions Europe Croissance. Et autour de lui, on a fédéré une équipe de 10 gérants. Avec chacun leur qualité, leur spécificité, mais avec cette idée de délivrer cette qualité sur les actions Europe. Et en fait, on va, depuis 2017, on gère depuis du micro-caps jusqu'au large caps. En gros, de 100 millions jusqu'à 300 milliards. Avec un nombre de stratégies assez limité toujours. Alors, on en vient au sujet des micro-caps internationales ex-Europe, hors Europe. Ça, c'est la nouvelle stratégie que vous lancez. Moi, j'ai presque une question industrielle. Au regard, justement, de l'expertise que vous avez fédérée sur le pôle solutions d'investissement asset management de Berenberg, comment on couvre un univers d'investissement, mais qui peut paraître très, très large. C'est-à-dire que quand je discute avec des spécialistes small cap ou micro cap, couvrir le marché national, français, le marché européen, c'est déjà un parcours du combattant en termes d'équipe, de staff, de compétences humaines. Mais je me dis, le microcap international, comment on fait ? Comment on fait ? On se base sur ce qu'on sait faire, en fait. On a une équipe de gestion qui fait du microcap Europe depuis des années, pilotée par Peter Kraus. En quelques mots, Peter, il a lancé la stratégie microcap Europe en 2011. Donc, c'est sa qualité principale, peut-être. Et rien qu'en Europe, on est sur un univers de 6000 titres. Donc, on a un univers, en fait, un champ d'opportunités qui est immense. Bien sûr. Et sur 10 ans, il a démontré qu'il avait cette capacité à, sur les 5 ou 6 000 titres, à en sélectionner 100, mais 100 qui font la différence. Comme on a eu ce succès en Europe, on a eu la possibilité de l'étendre à l'international, mais là, de nouveau, on ne va pas tout faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas les regarder partout dans le monde. On va se concentrer, en gros, sur les États-Unis, Canada, Japon et quelques pays développés, en gros, Australie, Nouvelle-Zélande, Israël, Singapour, Corée du Sud, et on s'arrête là. Donc, c'est déjà un univers pays développé au niveau global. Non, mais ça exclut les émergents.
Oui, parce que là, je pense c'est autre chose. Il y a besoin peut-être d'une couverture locale. Bien sûr. Et on ne pourrait pas faire ça. Alors, bien sûr qu'on a renforcé l'équipe pour faire ce développement, mais là, il faudrait d'autres ressources. On reste très humble, je dirais. Voilà, on sait faire ça sur l'Europe. Et quand je dis l'Europe, c'est aussi bien l'Allemagne que la Suède, que l'Italie. Donc ça, c'est quelque chose qui a fait ses preuves. Et on va faire la même chose. On a démarré cette nouvelle gestion maintenant il y a environ 15 jours sur d'autres zones, mais en appliquant exactement les mêmes recettes. Ouais, c'est-à-dire c'est-à-dire que déjà, on ne regarde pas tous les secteurs. On sait qu'au final, on va se concentrer sur la technologie, sur la santé, un peu sur l'industrie et dans une moindre mesure sur le bien de consommation. Là-dessus, globalement, il va y avoir une couche d'innovation. Donc, on va chercher ces boîtes innovantes qui font la différence et qui sont en mesure d'être demain les leaders sur leur marché. Et du coup, ça nous permet de restreindre l'univers, parce qu'on parle d'un univers de 3800 titres par rapport à ce qu'on sait faire. Mais concrètement, ce 3800, il passe rapidement à 500, voire 250 qu'on a vraiment dans le radar, pour au final avoir un portefeuille de 100 titres assez diversifié. Parce que naturellement, quand on est dans des microcaps sur des sociétés entre, on va dire, 100, 700 millions de market cap, là, c'est important d'avoir de la diversification. C'est une stratégie, encore une fois, je reste sur l'idée industrielle et même commerciale. C'est une stratégie qui demande quand même beaucoup d'expertise, c'est ce qu'on comprend, Franck. Ça veut dire que par rapport à des concurrents, il y a des barrières à l'entrée importantes pour déployer ce genre de stratégie ? Il y a des barrières à l'entrée de maîtriser un peu ce sujet, d'être en mesure en fait, de prendre contact avec une entreprise en Suède ou au Japon, c'est la même démarche, et de leur expliquer qu'on va les accompagner, nous, peut-être en tant que premier investisseur étranger, et qu'on veut investir dans leur société parce qu'on pense qu'ils vont faire la différence sur les 3, 5 ou 10 prochaines années. Et donc, c'est là où la barrière à l'entrée, elle est haute, parce que de 1, il faut être en mesure de filtrer l'univers. De 2, il faut être en mesure d'analyser cette société. Et de 3, souvent, il faut être aussi capable de les convaincre qu'on est le bon investisseur pour eux. Parce que derrière, on a des clients long terme et parce qu'on veut être avec eux dans le long terme. Techniquement, comment on gère un portefeuille ? Alors quoi, d'une centaine de titres, c'est ça, globalement ? Comment on gère un portefeuille comme ça, avec des capis, donc j'ai vu, qui vont de 100 à 700 millions jusqu'à 1 milliard au moment de la construction de la position. Comment on gère, encore une fois, techniquement, ce genre de portefeuille, avec les questions notamment d'emprise, de liquidité, qu'on retrouve très souvent dans cet univers des small, voire des microcaps ? Oui, c'est une bonne question. C'est la question peut-être clé. Parce qu'au final, ces microcaps... Alors, on est sur un fonds qui est liquidité quotidienne, on a de la liquidité, mais il faut être réaliste. Une boîte qui fait 100 ou 200 millions de market cap, ça n'a rien à voir avec une liquidité pour une boîte qui fait 5 ou 10 milliards de market cap. Donc, l'idée, comment on le fait ? De nouveau, là, ça va être l'expertise. L'expertise de l'équipe de gestion, mais l'expertise aussi de l'équipe d'exécution, parce qu'ils ont l'habitude de faire ça sur l'Europe, et du coup, on est dans des champs de connus là-dessus. Après, l'autre chose qu'on va regarder, c'est naturellement au niveau de chaque titre, en gros, qu'est-ce qui est disponible, ou jusqu'où on peut aller en termes de position par rapport à ce que nous donne le marché sur la partie flottante. Il faut garder en tête que souvent, ces sociétés qui ne sont pas couvertes par les analystes, elles sont encore détenues régulièrement, en grande partie, par les fondateurs. Bien sûr. Donc, on a un espèce de spécificité à maîtriser pour pouvoir aller sur chaque société. Et une fois qu'on a regardé sur chaque société, on va aussi regarder au niveau de la structure du portefeuille. On peut avoir des mauvaises nouvelles, on peut avoir des mauvaises surprises. L'idée, c'est qu'au final, on sait que maximum de positions qu'on va avoir dans un titre, c'est 2%. Et ça, on avait la même chose sur l'Europe. On réplique cette recette qu'on maîtrise. Et du coup, on veut rester raisonnable. Alors même si nos gérants ont des très fortes convictions, ils restent très raisonnables. Gérer les pondérations, effectivement, ça c'est quelque chose de très très important dans un portefeuille comme ça de micro-cap avec une centaine de positions de lignes. Qu'est-ce qui caractérise là la stratégie ? Alors, elle est ouverte depuis très récemment, mais vous l'avez testée, vous avez cette expertise sur l'Europe. Qu'est-ce qui caractérise cette stratégie en termes de comportement boursier ? Si je réfléchis à je sais pas, un client allocataire dans son portefeuille, dans son allocation, qu'est-ce que cette stratégie va apporter par rapport à d'autres stratégies actions, en l'occurrence ? C'est hyper niche, en fait. L'idée, c'est les microcaps, on est vraiment à la frontière même entre le private equity
equity et les marchés listés. Ouais. Là, nous, on investit uniquement dans des sociétés listées, il faut être clair, mais on est à la limite, on est sur des mêmes tailles de sociétés, on est sur les mêmes enjeux parfois en termes d'activité. Donc l'idée, c'est que dans un portefeuille, évidemment que ça ne va pas être la totalité de la poche action, mais par contre, ça va amener une diversification au niveau du portefeuille. Et puis, ces sociétés-là, elles font un petit peu leur vie quand même, concrètement. Donc, elles apportent cette diversification. Après, un point qui est hyper important, c'est que ce n'est pas un investissement pour du court terme. On est dans une logique de 3-5 ans d'investissement. Et il ne faut pas se dire, tiens, le microcap va fonctionner bien sur 6 mois, je fonce. Je pense que ça ne serait pas la bonne idée. L'idée, c'est qu'on a cette capacité à identifier des belles sociétés qui sont champions aujourd'hui, qui sont amenés à croître. On parle de sociétés qui ont des retours sur capitaux autour de 15 à 20%. Ouais. Donc on est sur des cas assez uniques. Et l'idée, c'est de participer à cette partie du marché. Et puis naturellement, pour un client, c'est quasiment impossible d'aller faire lui-même cette analyse. Non, bien sûr. Donc c'est ça l'avantage. Mais c'est pas du capital risque. Non. Non, mais voilà, les profils de sociétés que vous sélectionnez, c'est pas de l'amorçage, c'est pas du capital risque, pas du tout. Pas du tout. C'est que des sociétés rentables qui ont fait leurs preuves, qui ont en général 3 ans au moins de track listé. Et on est que sur des sociétés qui ont une gouvernance hyper forte. Il n'y a rien de binaire en fait. Le côté binaire est exclu. Comme beaucoup d'autres côtés, on cherche vraiment ces sociétés où on peut se dire, tiens, alors ils vont mettre beaucoup de temps, ça fait 2 ans, 2 ans et demi qu'ils travaillent sur la stratégie. L'idée, c'est de rester investi sur 3-5 ans ou pour toujours si on peut. Mais du coup, là, c'est une des spécificités, c'est qu'on est hyper discipliné et rigoureux dans la sélection. Merci beaucoup Franck d'être venu nous parler donc, de ce monde des microcaps avec cette stratégie microcaps internationale hors Europe. Il y a déjà une stratégie microcap Europe qui existe chez Berenberg. Franck Sabat qui était avec nous, donc le responsable du développement pour l'Europe de Berenberg, invité de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.